Jane Birkin. Michel Piccoli. Et Jacques Loyer. Voilà, vous pouvez vous asseoir et nous aussi. Jane, merci beaucoup d'abord d'avoir été avec nous pour cette présentation. Cette copie restaurée en 2K, donc vous allez voir un DCP. Pour ceux qui n'aiment pas ça, je préfère vous prévenir tout de suite. Donc une projection numérique. Jane, quel est ton premier souvenir de ce film que tu n'as jamais revu, je crois, La fille prodigue? Quel souvenir en as-tu? Comment ce projet est-il né? Je ne sais pas comment il est né, il faut demander à Jacques. Mais pour moi, c'était le film qui a changé ma vie, en fait. Et c'est la première fois, enfin, ça serait injuste. J'étais un petit peu sérieux avant, mais pas trop. Et c'était le film qui m'a tout d'un coup placé comme quelqu'un de pas seulement légère. Alors la fille légère, Jane, quand même, on verra aussi, parce que tu fais allusion aux comédies françaises, où tu faisais effectivement la fille rigolote et légère, avec Pierre Richard, oui, par exemple, oui, qui sera notre invité à la Cinémathèque au mois d'avril. Donc là, on verra un autre versant. Mais c'est vrai, tu considères que c'est le film qui t'a fait changer, qui a changé le regard qu'on portait sur ton travail de comédienne. Ah oui, oui, absolument. Oui. Alors, mon papa, c'est Michel Piccoli, et nous avons fait un ou deux films avant, et c'était une expérience tellement privilégiée d'être sa fille. Et je passe le micro. Michel, un mot? Un mot, c'est peu. Alors je vais vous dire deux mots. Je vais vous passer un monsieur à ma droite que j'ai connu. Il s'appelle... oh, je vais vous le passer. L'avantage d'être ici avec vous, c'est qu'aucun de nous n'a revu le film depuis 35 ans. Donc on a en gros, on a des souvenirs assez vagues, assez plaisants, mais sur le film, on est creux. Donc heureusement qu'on vient vous voir avant et pas après, parce qu'on serait dans l'embarras le plus grand. Que dire que je me souviens de la maison du tournage, moi beaucoup, de deux évidemment, mais la maison du tournage était en train de se dévisser. Donc elle allait partir à la mer dans les années qui allaient venir. Et je me souviens qu'on avait un mal de chien avec Pierre Lhomme à faire des travaux parce que la maison n'était pas droite, il n'y avait rien de droit. Alors pour les filmer l'un et l'autre, c'était une complication sans nom à chaque fois. S'en foutaient complètement, mais avec Pierre, on avait ce souci-là. C'est un souci qui ne vous intéresse en rien, d'ailleurs. C'est bien pour ça que je vous en parle. Voilà. Sinon, c'est un tournage très très plaisant, d'un film assez peu aimable, et on était très contents de le faire ensemble, je crois. Et on a fini par retourner ensemble, donc ça voulait dire que ça s'était pas si mal passé que ça. Et le film n'a pas eu un grand succès, il me semble, à la sortie, et a été accueilli plutôt bien par une minorité, plutôt mal par une majorité, donc tout allait bien. Voilà. Que vous dire de plus? Michel va nous dire deux mots peut-être. 1, 2, merci. Merci infiniment. Merci infiniment à tous les trois. Jacques, encore un mot ou deux? Je pense à Yves Robert d'un coup, parce que Yves Robert produisait ses propres films,
Et il y a un film qui ne s'est pas très bien passé, je pense à la sortie pour lui, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, du côté des salles, un peu moins peut-être d'entrée. Bon. Et pendant 2 ans, il a souhaité ne plus s'occuper de lui-même. Alors il a eu la gentillesse de demander à Alain Cavalier et à moi-même de faire des films. Donc on a pendant 3 ans fait chacun, Alain et moi, 3 films. Donc une pensée à lui ce soir. Oui, et c'est important de le souligner parce que ça voulait dire aussi la fluidité, d'une certaine façon, du cinéma français de l'époque, parce que quelqu'un comme Yves Robert, qui était connu pour un acteur, comme étant un acteur et un réalisateur de comédie, pouvait proposer avec sa société de production Les Filles de la Guérille, hein, c'est ça, avec son épouse, avec Daniel Delorme, à des cinéastes comme Jacques Doyon ou Alain Cavalier, de produire leurs films, adossés, je pense, à la Gaumont pour la distribution. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est devenu une restauration numérique de la Gaumont, mais il faut rappeler qu'effectivement c'est quelqu'un comme Yves Robert qui disait voilà, pendant 2 ou 3 ans je ne m'occupe plus, je m'occupe des autres plutôt que de m'occuper de mes propres films. Il va remercier la Gaumont d'en avoir numérisé un, donc un est peut-être sauvé, et de rappeler qu'il nous reste 2 autres. Donc, Monsieur Gaumont, Madame Gaumont, si vous êtes là dans la salle, il en reste 2, La Drôlesse et La Femme qui pleure, à numériser. Merci beaucoup. Voilà. Donc si tout va bien, l'année prochaine, on passera, en plus moi c'est 2 films que j'ai vus à leur sortie, et j'étais pas mieux, La Drôlesse et La Femme qui pleure, donc j'espère que l'année prochaine, eh bien, le travail sera fait, cher Jacques Doyon, et qu'on pourra montrer La Drôlesse et La Femme qui pleure avec Dominique Laffin dans notre festival. Merci infiniment à tous les trois.